Voilà, il était très expressif, cet homme. Elle est l'une des figures majeures de la littérature francophone mauricienne, francophone mais aussi créole. Dans l'illusion poétique, Ananda Devi réunit l'horreur et l'enchantement de notre monde. L'écrivaine est notre invitée. Bonsoir Ananda Devi. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. L'illusion poétique, c'est aux éditions Paulsen, Guérin, mais aussi Fondation Fassim. Je précise aussi, on en parlera tout à l'heure, que votre roman Manger l'autre va bientôt sortir. On le verra tout à l'heure à l'image. Alors cette fois-ci, il s'agit de 3 nouvelles. Afin qu'il ne meure seul, cette nuit-là est le tissu des rêves. Alors vous plantez le décor dans un préambule avant ces trois nouvelles. Nous sommes en février 2017 et la narratrice raconte en fait qu'il pleut. Que se passe-t-il dans la tête de cette narratrice au juste dans ce jour plutôt glacial avec cette pluie verglaçante? Alors la narratrice, ça pourrait être l'auteur aussi, parce que c'est un préambule où toute la terreur de ce monde en février 2017, où on voit les choses glisser presque inexorablement vers ce qui pourrait être une explosion, la saisit soudain dans sa voiture au milieu de cette pluie verglaçante. Et là, elle se met à se poser la question de ce que veut dire l'écriture de nos jours quand tout semble aller si mal. Ce que veut dire l'écriture, ce que veut dire la poésie aussi. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait que vous avez sélectionné, Ananda Devi? Oui, avec plaisir. Alors, je situe un tout petit peu avant. Ça se passe dans un pays où il y a eu la guerre civile, une guerre civile meurtrière. Il y a un petit groupe de personnes qui sont mortes, mais qui n'arrivent pas à partir. Et à un moment donné, ils hantent ce lieu jusqu'à ce que quelque chose, une découverte va leur permettre enfin d'être libérés. Et voilà, c'est ce passage-là que je lis. Sur cette terre, en cet endroit précis où nous avions vécu, nous, la famine et une guerre fratricide et l'anéantissement des nôtres, où le mot espoir avait été une traîtrise, quelque chose était né qui, bien après nous, vivrait. Une vie telle que nous, jadis accrochés à notre balancier de manque et d'abondance, avec nos yeux fuyants et notre air trahi, n'en avions jamais connu. Elle vivait des richesses liquides qui lui coulaient dans les veines et des mains placides de ces hommes. Ni rage, ni véhémence, nous percevions clairement le tranquille négoce d'un quotidien ordonné, où il y avait suffisamment pour nourrir toutes les bouches, parce que la terre, enfin respectée, avait recommencé à donner. Tout dans cette ville parlait d'un équilibre délicat et difficilement appris, durement acquis. Il avait fallu vivre ce que nous avions vécu et que nous comprenions notre mort pour qu'il soit. Alors Ananda Devi, cet extrait il illustre parfaitement ce que vous avez fait dans ce livre avec ces 3 nouvelles. Vous réunissez à la fois l'horreur mais aussi l'enchantement de notre monde. Oui, je pense que c'est ça le miracle de l'écriture, peut-être, c'est de pouvoir saisir l'horreur, mais aussi de restituer tout ce qu'il y a de beau. C'est-à-dire, quand on regarde les journaux télévisés, comme on vient de regarder tout à l'heure, ce qu'on ressent, c'est une grande angoisse. Mais les mots contiennent aussi une merveille, contiennent aussi l'enchantement et la poésie. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cette poésie-là. Et que le bonheur existe, peut exister. J'espère. C'est quoi l'illusion de la poésie, au juste? C'est une illusion qui semble partir d'un projet esthétique, peut-être d'une manière esthétique de voir le monde, d'utiliser les mots, mais à la fin, c'est la seule, finalement, qui parvient à nous restituer la vérité telle qu'elle est dans la profondeur de notre cœur et de nos âmes. Donc je pense que cette illusion poétique-là, c'est celle qui éclaire nos cœurs. Alors vous disiez la narratrice peut être l'auteur ou l'autrice, si on féminise le nom. La fiction, ça reste toujours pour vous la seule porte d'entrée dans la réalité ? Oui, je pense. Cela fait plusieurs décennies que j'écris et je me suis rendu compte de plus en plus que c'est ainsi que j'arrive à être peut-être une passerelle, une passeuse, un pont envers ce qui se passe autour de nous, mais aussi une autre manière de dire les choses. Alors, dans tout juste un mois, début 2018, sortira, à peine un mois d'ailleurs, sortira votre prochain roman que j'ai hâte de lire. Vous me l'avez apporté aujourd'hui. Ça s'appelle Manger l'autre. C'est aux éditions Grasset. C'est l'histoire d'une obèse qui est incapable de s'arrêter de manger. Allégorie de la société de consommation obsédée par la minceur et la surproduction. Fiction là encore, mais vous puisez encore tout de même dans les mots qui guettent notre époque.
Oui, absolument. C'est l'excès de certaines parties de la société, mais aussi il y a une manière de décrire le regard de l'autre sur ceux qui sont différents. Avec le culte de la minceur. Le culte de la minceur et le regard des réseaux virtuels, qui est un regard permanent et qui fait que chaque personne devient exposée à la haine, au mépris. Avec les réseaux sociaux notamment. Avec les réseaux sociaux notamment et le monde virtuel qui est un peu une quatrième dimension dont nous n'avons pas encore saisi les limites. Vous reviendrez au mois de janvier à Paris. Ben, j'espère. On espère tout autant que vous. Merci beaucoup Ananda Devi. Mangez l'autre, c'est aux éditions Grasset. Très belle fin d'année 2017 à vous. Merci beaucoup. À vous.